Salut tout le monde, je suis super contente d'ouvrir un nouveau vlog qui durera, je pense, sur plusieurs jours. Aujourd'hui, je suis allée en librairie, j'ai craqué pour quelques livres, donc je voulais vous montrer ça. Et puis j'ai reçu un livre, donc autant tout faire d'un coup. J'ai reçu le nouveau roman de Jackie Durand, Marguerite, qui sort le 21 avril par les éditions Folio. Jackie Durand, il avait écrit les recettes, c'était un titre avec les recettes. Je vous le mettrai ici parce que comme d'habitude, je n'ai pas le titre en tête. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que ma meilleure amie avait lu ce livre, elle l'avait beaucoup aimé et j'avais eu beaucoup de bons retours. Je vous parle de son premier, hein, pas de celui-ci. Donc j'ai très envie de découvrir la plume de Jackie Durand. Ensuite, je suis allée en librairie accompagnée de ma wishlist que j'ai virtuellement sur mon application Glyph. Je vous ai déjà parlé de cette appli. J'utilise vraiment quotidiennement. Je scanne les livres que j'ai dans ma pile à lire. Comme ça me permet de gérer ça, de ne pas avoir trop de livres dans la pile à lire. Et ça m'évite aussi d'acheter en double des livres que j'ai déjà. Quand j'arrive en librairie, si j'ai un doute, si un livre me fait envie, je ne sais plus si je l'ai déjà lu ou je l'ai déjà tout court dans ma bibliothèque, je regarde sur l'appli. Et voilà, ça m'évite vraiment d'en acheter en double. Je suis allée en librairie, j'ai pris un livre que j'avais dans ma wishlist, Anne de Redmond, qui est le 3e tome de Anne de Green Gables. J'ai déjà lu donc le premier et le deuxième. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le deuxième, que j'ai même préféré au premier. J'avais déjà adoré le premier, mais voilà. Donc j'ai très hâte de poursuivre la saga, en sachant que voilà, pas forcément fan de cette couverture-là, mais c'est pas grave, une fois que le 3e sera lu, on passera au 4e. Il y en a 4 pour l'instant édités, et au total, il me semble, je sais plus s'il y en a 9 ou 11. Il me semble qu'il y en a peut-être 11 au total, mais Anne est l'héroïne des 9 premiers. Il y a une histoire comme ça. Ce livre a été écrit au début du XXe siècle, mais retraduit par cette maison d'édition, enfin, et réédité aujourd'hui, donc un peu remis, pas au goût du neuf, mais en tout cas, il reprend la lumière. Et en plus de ça, cette saga a été adaptée en série sur Netflix, et ça s'appelle Anne sans le E. Je n'ai plus le titre en anglais, mais voilà. Un autre livre que j'avais dans ma wishlist, enfin une BD, de Catherine Meurice, La jeune femme et la mère. Celle-ci, je l'avais ajoutée dans ma wishlist dès que l'autrice était passée sur la grande librairie, il me semble. Ouais, c'est ça, et ça devait être en début de saison, en septembre-octobre. C'est une bande dessinée qui a l'air sublime. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais voilà. J'ai jamais lu de bande dessinée de cette autrice et ça me fait très envie. Et ensuite, je me suis laissée convaincre par mon libraire qui m'a proposé Blackwater, La Crue, le tome 1. Ça vient de sortir, c'est un livre de poche aux éditions Monsieur Toussaint Louverture également, regardez comme c'est beau. Le concept est assez original, il va y avoir un tome qui sortira tous les 15 jours, d'avril à juin. Ça fait, je crois, 6 ou 7 tomes au total. C'est une saga familiale qui se passe en 1901. Il y a une crue qui arrive, une inondation. J'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, on m'a expliqué, le libraire m'a expliqué qu'il avait dévoré le tome 1. Sa collègue a lu les 3 tomes très très rapidement, presque pratiquement en une nuit. Et voilà, j'ai été conquise par le format et par les mots de mon libraire, donc j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va me faire sortir des sentiers battus parce qu'il m'a dit qu'il y avait un petit côté surnaturel. Au début, ça m'a fait un peu peur, mais voilà, il m'a laissé entendre que ce n'était pas non plus hyper présent, et c'est signé Michael McDowell, j'ai oublié de vous le préciser. Je vous mets de toute façon tous les titres dont je vous parle en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, je ne sais pas si je vous reprendrai plus tard dans la journée. Demain, je vais à la librairie solidaire à Paris faire un peu de bénévolat, donc peut-être que je vous montrerai quelques images. Et si d'autres livres arrivent d'ici là, je reprends ma caméra. À plus tard. Je suis de retour, on est vendredi après-midi, je m'apprête à partir à Paris, mais j'ai reçu un colis, je sais ce que c'est, bon, vous l'avez vu, j'ai juste ouvert, je n'ai pas regardé, mais j'attendais ce colis. Ça vient de la Maison de la Presse, parce que vous le savez, je suis membre du jury pour le prix Maison de la Presse, donc je dois recevoir les titres que je vais devoir découvrir pour pouvoir ensuite
choisir mon préféré, enfin mon coup de cœur. Donc ce sont les livres et je sais que l'équipe a mis quelques surprises dans la boîte, donc je voulais vous montrer tout ça, je vais découvrir ça avec vous. Alors, déjà il y a quelques marque-pages, c'est toujours utile, on n'a jamais suffisamment de marque-pages. Un tote bag, il est trop beau. J'adore le tote bag, regardez. Je pense que je vais le prendre avec sur Paris direct. J'avais déjà préparé mon tote bag pour aller en librairie, mais il est trop beau. Merci à l'équipe. Un carnet, ok, bon. Ah, il y a des rayures. Ça fait penser à Estelle qui n'aime pas les carnets sans rayures. Il y a même le petit élastique. Super. Et ensuite, je pense que ce sont les livres. Alors, je vais découvrir Celle qui criait au loup de Delphine Sada, qui était de la rentrée littéraire chez Plon. Cette couverture, je l'ai beaucoup vue passer. Le guerrier de porcelaine, pour tout vous dire, je l'ai déjà lu parce que je l'avais dans ma bibliothèque. Je l'ai lu dès que j'ai su que j'allais faire partie du jury, je l'ai sorti. C'est hyper tendre. Solène Bakowski, Il faut beaucoup aimer les gens. Alors ça, c'est un roman qui est à paraître le 5 mai. Donc je ne l'ai pas encore vu passer. Je vais découvrir America de Niemek, j'arrive jamais à dire, Christian Niemek et Ludovic Manchette, donc les deux auteurs qui ont écrit Alabama 1963. Et celui-ci, c'est Sophie Debar, je ne sais pas si je prononce bien son nom, je pense que oui. Les ailes collées aux éditions Jean-Claude Lattès. Je connais bien cette maison d'édition, j'en lis beaucoup de chez eux. Il en manque un, mais dès que je le reçois, je vous le montre. Et en tout cas, ça me fait déjà pas mal de lectures. Il faut que je lise tout ça. Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril et on a rendez-vous le 3 mai pour choisir en fait le gagnant avec les autres membres du jury. Et je vous l'avais dit, le président du jury cette année, c'était Stéphane Bern. Donc j'ai aussi hâte de le rencontrer. Je pense que j'aime beaucoup sa personnalité, ce qu'il dégage et ce qu'il propose notamment à la télévision et en radio. Donc j'ai hâte de rencontrer ce monsieur. Et puis voilà, j'ai plus qu'à me plonger dans ces titres et je vous ferai de toute façon vivre cette expérience à travers les réseaux. Donc je vous montrerai tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Nous sommes lundi, j'ai laissé passer le week-end et pour tout vous dire, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de m'envoyer leurs vœux sur les réseaux. Vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui à m'envoyer un petit message, alors merci, ça me touche beaucoup. J'ai de la chance de vous avoir. Je reviens pour vous montrer les réceptions du week-end. J'ai reçu une bande dessinée aux éditions Phileas qui s'appelle Goat Mountain. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette BD. C'est la 3e bande dessinée que je reçois de ces éditions. Et à chaque fois, c'est une surprise parce que je n'ai pas du tout de contact avec eux. Donc, je ne sais même pas comment ils ont eu mon adresse. J'ai eu 2 belles surprises. Celui-ci, je ne vous cache pas que j'ai l'impression que c'est moins dans mon univers. C'est moins ce que j'attends d'un livre ou d'une bande dessinée. Donc, je ne sais pas si je vais me laisser tenter. Peut-être que ça fera plaisir à Monsieur Lee. C'est adapté du roman de David Vann. C'est indiqué là. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai ensuite reçu le nouveau roman d'Agathe Ruga, alias Agathe the Book, que vous connaissez sûrement, qui est présente sur Bookstagram. J'avais lu son premier roman que j'avais beaucoup aimé et j'ai même un mot personnalisé, une dédicace d'Agathe dans le début du livre, par rapport à mon anniversaire justement. Donc j'ai trouvé ça très touchant et j'ai hâte de découvrir ton histoire, Agathe. J'ai oublié de préciser que ça sortait demain, le 12 avril, donc vous pourrez déjà vous le procurer en librairie quand ce vlog sera sorti.
Et enfin, j'ai reçu des jolis marque-pages de la part de Cécile, qui est une abonnée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous aviez peut-être vu ce vlog où Cécile m'avait offert un joli cadre illustré, une librairie que j'ai depuis sur l'étagère de ma salle à manger. Cécile m'a envoyé ces marque-pages que je vous fais gagner à l'instant même sur Instagram. Bon, quand ce vlog sortira, le concours sera terminé, mais vous pouvez toujours aller découvrir les belles illustrations, les beaux dessins, les beaux dessins que Cécile propose sur son compte Instagram. Je vous mets en barre d'infos. C'est à l'occasion, là, les marque-pages ont été créés en l'honneur de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur qui a lieu le 23 avril. Et je n'ai pas pensé sur Insta à vous mettre le dos, en fait, du marque-page, avec ces petits livres tout mignons. J'adore ces créations, elles sont juste trop belles. Le petit chat, la tasse, le kit parfait d'un bon lecteur. Voilà, merci encore Cécile si tu passes par ici. Ce week-end, j'ai d'ailleurs lu la bande dessinée que je vous ai présentée juste avant, signée Catherine Meurice. Et voilà, c'est une véritable plongée en Asie, c'est magnifique, c'est poétique. J'ai trouvé ça doux et les dessins sont sublimes. Donc foncez si vous avez l'occasion. Et puis, je suis plongée dans le nouveau roman de Delphine Giraud, Les couleurs du silence, qui est à paraître le 12 mai. Je vous en ai déjà parlé, hein, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Ce n'est pas la couverture définitive, évidemment. Je lis les épreuves corrigées parce que je vais rencontrer l'autrice un petit peu avant la sortie de son livre et je vais même l'interviewer, pardon. Donc je suis en train de découvrir ce nouveau roman. J'avais lu son précédent et il me tarde de vous en reparler quand il sortira. Je ne sais pas encore si je vous reprendrai plus tard dans la semaine parce que nous partons à Berlin avec Monsieur Lee dans 3 jours et il faut que je boucle pas mal de choses avant mon départ. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo de pal de vacances. Pour ceux qui étaient déjà là en février, je vous avais fait ça, j'étais partie quelques jours et j'avais préparé ma pile à lire de livres que j'allais emmener avec moi. Donc je vais faire la même chose, j'aime bien me constituer une pile de 3-4 livres. Là, on part 6 jours. Donc, et le temps ne sera pas forcément au rendez-vous. Bon, donc, si on a des soirées un peu plus froides et qu'on reste dans le Airbnb qu'on a loué, il se peut que je bouquine un petit peu. Et puis, bon, je vous l'ai montré, j'ai tous les livres à lire pour le prix Maison de la Presse. Donc, il faut aussi que je m'impose des heures, des moments de lecture dans ma journée, même en vacances. Ça va être obligatoire si je veux pouvoir tenir le rythme. Donc, il y aura forcément des livres de cette sélection dans ma palle. Mais vous verrez ça, je vous posterai la vidéo quand je serai à Berlin. Je vais donc clôturer ce vlog. S'il vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!